Je reviens à la question des femmes et de l'animal. Il est bien certain que les femmes qui achètent des manteaux de fourrure n'imaginent pas ce que c'est. Elles n'imaginent pas, par exemple, que les bêtes prises au piège se rongent les pattes pour tâcher de se couper les pattes pour revenir en liberté, autant qu'elles le peuvent, et qu'ils meurent d'une mort épouvantable qui dure des heures avant qu'on les ait ramassés dans leur piège. Je crois que la plupart des femmes qui sauraient ça simplement ne porteraient pas de fourrure. Et la même chose pour les phoques. Alors je touche quelque chose qui est très près des émotions canadiennes, mais là, je crois que les Canadiens, en général, et les Norvégiens encore plus qu'eux, et les Japonais pour les histoires de dauphins, ne se rendent pas compte à quel point ces histoires d'animaux qui, au fond, ne sont pas du tout utiles à l'économie humaine et qui sont pourtant massacrés, ont créé une espèce de symbole, sont devenus une espèce de symbole du drame de l'animal versus l'homme. Et que ce qui est excessivement émouvant, c'est que c'est toujours et de nouveau l'ignorance. Je recevais il y a une semaine un bulletin de Greenpeace qui expliquait que cette année, les conditions atmosphériques avaient été très mauvaises sur certains points de l'Atlantique Nord et que les jeunes phoques avaient été repoussés par la banquise vers le rivage trop tôt avec leur mère, avant même l'époque où s'ouvrait la chasse, et que des gens qui avaient l'habitude de participer à la chasse, par exemple un homme qui avait tué et qui avait écorché 180 jeunes phoques au cours de sa vie, on a ramassé 4, il les a amenés dans sa cuisine, il s'est mis à les nourrir au biberon, et a trouvé qu'ils étaient très jolis, c'était comme des chiens, et il n'est plus question maintenant pour lui d'en tuer. C'est donc, comme toujours, une question d'être intime avec les choses, de les connaître, de savoir ce qu'elles représentent. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut agir, c'est surtout de mettre les enfants en contact avec les animaux. D'ailleurs, un enfant qui n'a pas vécu en contact avec les animaux a perdu quelque chose de son aisance à l'égard de la vie, de sa faculté d'aimer, de s'approcher des créatures vivantes avec simplicité. D'autre part, il y a bien entendu le fait que tant que nous dépendrons pour des raisons purement lucratives, ces pratiques devraient même être interdites du point de vue de la santé publique, elles seront évidemment un jour, comme la question des hormones avec lesquelles on nourrit des animaux, et qui sont interdites déjà dans certains pays, mais pas dans d'autres, etc. Et tant qu'on dépendra de ces moyens techniques qui sont complètement inhumanisés, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe, personne ne sait ce qui se passe, on retombe dans la cruauté par ignorance. Maintenant, je crois que pour notre civilisation à nous, un des grands drames a été qu'avant la technologie, même avant l'éloignement de l'homme de l'animal par l'existence dans les grandes villes, etc., il y a eu le point de vue traditionnel chrétien qui n'avait aucune raison d'exister sous cette forme et qui s'est développé, Dieu sait pourquoi, on peut chercher les raisons, mais elles seraient longues à énumérer, qui fait que l'homme s'est imaginé qu'il était maître de l'animal. Il y a dans la Bible un texte, n'est-ce pas, où Dieu montre à Adam, dans le paradis terrestre, les animaux en lui disant qu'il en est le Seigneur, en quelque sorte, et une chose très belle, que c'est lui qui peut les nommer. Parce qu'en effet, tant que l'homme n'existait pas, rien ne se nomme. Mon chien Zoé ne sait pas qu'il s'appelle un chien, ni qu'il s'appelle Zoé. Il répond vaguement quand il entend, très vaguement, quand il entend dire le mot Zoé, mais il ne sait pas du tout si c'est son nom ou si ça veut dire viens par ici. Et la chien, naturellement, ne sait pas qu'il est chien. Il est une créature vivante comme vous et moi. Et très souvent, il préfère un être humain qui peut lui apporter à manger à un autre chien qui est son rival, son compétiteur. Mais c'est l'homme qui, en quelque sorte, définit les espèces et définit les créatures en les nommant. Et à partir de ce texte-là, qu'on aurait pu interpréter de toutes les façons possibles, on a interprété l'homme comme pouvant user et abuser de l'animal. On aurait aussi bien pu l'interpréter en disant que l'homme était leur protecteur, leur instructeur, leur régulateur en quelque sorte, et que c'est de lui qu'il s'agissait, c'est à lui qu'il s'agissait en fait de mettre l'ordre dans l'univers et le moins de malheur, le moins de souffrance et le moins de difficultés possible dans l'univers qui l'entourait. On ne l'a pas interprété de cette façon-là, et cette espèce d'hostilité envers l'animal qui peut-être a été causée par beaucoup de causes dans la pensée chrétienne moyenne, j'allais dire, bourgeoise, average,
s'est produite continuellement. Par exemple, dans l'histoire de l'Évangile, une des plus jolies histoires, c'est la naissance de Jésus entre le bœuf et l'âne, et le bœuf et l'âne tiennent chaud l'enfant Jésus. On le voit beaucoup dans les peintures du Moyen-Âge, et ça aurait dû créer à l'âne et au bœuf une certaine situation, en quelque sorte, de supériorité. Jusqu'à un certain point, ça l'a fait. Quand j'étais une petite fille dans le nord de la France et que j'avais un âne, on me montrait encore sur le dos de l'âne quelque chose qui ressemble vaguement à une croix. Vous savez, il y a une raie le long de leur dos, plus noire, et quelquefois ça fait 2 branches, et on lui disait, voilà, l'âne porte une croix sur le dos, parce qu'il a porté Jésus le jour de la fête des rameaux. Et j'étais très impressionnée. Et donc, il y avait là tous les éléments, tout autant presque que dans le bouddhisme, pour un folklore animal, enfin, qui donne le sentiment de la vie se répandant d'une espèce à une autre. Et les chrétiens, les catholiques de nos jours, se réfugient toujours derrière le seul souvenir de saint François d'Assise, qui parlait aux poissons et qui avait un loup favori et qui était très affectueux envers les oiseaux, et c'est très bien. Et nous aimons tous beaucoup François d'Assise, qui a dû être un personnage exquis, une espèce d'anarchiste charmant, une espèce de hippie de l'époque, pour rappeler le moment où, ayant eu un père riche, il a enlevé tous ses vêtements et les lui a achetés à la tête, parce qu'il tenait du papa riche, et s'est retiré dans la solitude pour n'être plus que lui-même. Enfin, c'était un saint très avancé et à notre époque très à la page. Mais à part François d'Assise, il y a eu énormément de saints qui ont de ravissantes histoires concernant les animaux. Il y a une prière de saint Basile de Césarée, qui est un saint de l'Église à la fois orthodoxe et catholique, très ancien, par conséquent un père de l'Église vraiment, demandant à Dieu de protéger les pauvres animaux. J'ai le texte ici, mais je ne vais pas me lever pour le chercher. Il y a le passage qui est tellement beau dans l'Ecclésiaste, dans la Bible, dans lequel il est dit l'esprit de l'homme va en haut. Mais qu'est-ce qui vous prouve que l'esprit de l'animal va en bas? Ça, c'est avant le christianisme, naturellement, c'est dans la tradition de l'Ancien Testament. Et il y a d'autres légendes qui sont excessivement belles. Il y a un saint qui est un peu oublié maintenant, mais il y a beaucoup de villages qui portent son nom au Canada, du moins j'en connais quelques-uns, Saint-Blaise. Et dans l'ancienne France, Saint-Blaise était très important, il est encore important en Espagne aussi. Et Saint-Blaise était un homme politique de l'Empire romain vers la fin, à l'époque de l'Empire d'Orient. Il vivait en Cappadoce et il était ennuyé par la corruption, par toutes les histoires politiques habituelles. Il s'est retiré dans les bois. Et là, il a fait amitié avec les animaux. Et alors les animaux faisaient cercle autour de lui et il leur faisait des petits sermons. Alors un jour, les chasseurs de l'empereur ont su ça et se sont dit, tiens, quelle chance. Et ils se sont approchés et Saint-Blaise, d'un geste, a immobilisé les chasseurs qui sont restés comme ça, dans l'attitude qu'ils avaient prise. Et au bout d'un quart d'heure, d'une demi-heure, il les a renvoyés en leur disant, retournez chez vous. Les chasseurs sont retournés, furieux, bien entendu. Et malheureusement, les miracles, ça ne marche pas toujours. Ça marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis plus. Et alors, les chasseurs sont revenus, ou plutôt c'est la police qui est revenue, les gendarmes de l'empereur, qui ont arrêté Saint-Blaise. J'ai bien peur que les animaux, ce jour-là, aient été copés sérieusement. Et on a ramené Saint-Blaise, qui a trouvé le moyen, en rentrant au palais pour être jugé, de s'arrêter pour guérir le cochon d'une vieille femme qui avait un cochon malade. Et puis, on lui a dit, eh bien, tu sais, voilà, maintenant on va te couper la tête. Et Saint-Blaise a dit cette chose ravissante qui ne touche plus les animaux, mais qui m'a toujours touché comme une attitude envers la mort. Ah, je vois que Dieu ne m'a pas oublié. Je lis ça.